À la table du Seigneur expose les vérités bibliques d'une manière simple et pratique. Ainsi, les enfants de Dieu peuvent grandir dans la stature de Christ, comme il est écrit dans Éphésiens 4, 11 à 15, être édifiés et rendus capables par la parole de Dieu pour posséder leur héritage en Christ. Alors, Acte 20, 32 et Acte 26, 18 seront une réalité pour chacun d'entre eux. Verset 1. Oui, tu peux commencer à partir du premier verset. Le premier verset. Disons au nom du Seigneur. Ézéchiel chapitre 37, verset 1. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Voilà. Et tu peux d'abord t'arrêter là. Voilà. Et les ossements sont complètement secs. Voilà, c'est ça. Donc, ça veut dire, quand les ossements sont complètement secs, ça veut dire que ça fait longtemps que les ossements sont là. Ça fait longtemps que les gens sont morts. Oui. Et voilà, oui. C'est pourquoi c'est sec. Oui. Oui. Quand c'est des ossements qui sont encore frais, donc on peut estimer que peut-être que ça fait quelques mois que c'est arrivé. Ouais. Mais quand c'est complètement sec, tout blanc, sec, ça veut dire que... Nombreux d'années qui sont écoulées, donc les ossements sont bons. Oui. Donc c'est un langage prophétique ici que Dieu est en train de montrer à son serviteur, Ézéchiel, pour nous montrer que c'était des ossements, beaucoup d'ossements. S'il y avait beaucoup d'ossements, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de gens. Donc c'était beaucoup de gens qui étaient morts à cette vallée-là. Beaucoup, nombreux. Et ça faisait longtemps qu'ils étaient morts. Donc c'était un peuple nombreux qui était mort. Et ils étaient morts depuis longtemps. Vous voyez? Mais non, ça veut dire quoi ça? Ça parle ici d'une situation qui était morte. Depuis longtemps! Donc il n'y avait plus d'espoir. La situation était morte depuis longtemps. Plus d'espoir. Mais Dieu va changer la situation. Vous voyez? C'est une situation où il n'y avait plus d'espoir. Là, donc, c'est des genres de situations où on a perdu complètement d'espoir. On dit, ah, cette situation c'est comme ça ne changera plus jamais. Mais Dieu rentre en scène. Et Dieu change la situation. Et comment il va changer la situation? Verset 3, il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Tu vois? Regarde, est-ce que humainement, quand tu regardes là, est-ce qu'il y a de l'espoir pour ces eaux? Ah, la question était trop difficile. Le serviteur de Dieu dit, Seigneur éternel, tu le sais. Toi, tu le sais, Seigneur. Maintenant, le Seigneur lui répond. Le Seigneur lui dit, alors, prophétise. Autrement dit, parle. Parle à qui? Parle à ces eaux. Donc, Dieu commence à changer la situation par la puissance de sa parole. Mais ce n'est pas lui-même qui va parler. Il confie cette tâche à l'homme. Quel privilège! Dieu donne à l'homme le privilège de changer la situation par la parole de Dieu qui lui est confiée. Maintenant, ici, il ne s'agit pas seulement d'Ézéchiel.
il s'agit aussi de nous. Dieu nous a confié sa parole. Tout à l'heure, ce passage, je l'ai cité, mais on va le lire. On va le lire et on pourra revenir à Ézéchiel 37 tout à l'heure. Donc, Romains chapitre 10. Romains 10. On va commencer à partir du verset 8. Verset 8 jusqu'au verset 10. Je peux lire? Tu peux lire. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit les Écritures. Amen. Amen. Vous avez entendu? La parole est près de toi. On va dire, oh, Dieu a donné sa parole à Ézéchiel. Ézéchiel a pu changer les choses par la parole. Mais la Bible dit que nous aussi, la parole est près de nous. Elle est dans notre bouche. Elle est dans nos cœurs. Donc, ça vient du cœur et ça sort de la bouche. Oui. Et cette parole, elle est particulière. L'apôtre Paul appelle ça la parole de la foi. Ce n'est pas une parole d'incrédulité, c'est la parole de foi. C'est-à-dire que c'est une parole qui a la capacité de changer les choses. Oui, la parole de foi. Maintenant, au verset 9 et au verset 10, il montre maintenant comment la parole de foi opère. Si tu veux que la parole de foi opère, tu dois agir comme c'est dit au verset 9 et au verset 10. Alors, qu'est-ce que la parole de foi dit? Que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Vous voyez? Tu crois dans ton cœur et tu parles de ta bouche. Le salut est à toi. Aussi simple que ça. Tu crois dans ton cœur, que si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est ton sauveur, qu'il est mort pour toi, alors prononce ça de ta bouche. Le moment où tu vas le prononcer de ta bouche, c'est fini. Le salut est à toi. Vous voyez? Donc, l'apôtre Paul nous donne cet exemple-là sur le salut pour nous montrer que les autres choses fonctionnent de la même manière. C'est pourquoi il va citer maintenant le verset 10. Au verset 9, l'apôtre Paul est en train de dire, de la même manière que vous avez reçu le salut par la confession de la parole, sachez que les autres choses marchent pareillement. C'est pourquoi il dit au verset 10, il dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Vous voyez? Donc tu prends la parole, tu la crois dans ton cœur. Mais remarquez une chose, qu'il faut d'abord que tu crois la parole. Il faut d'abord que tu crois la parole dans ton cœur. Il faut d'abord ça. Vous avez remarqué, il n'a pas dit que c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Non. Il dit d'abord que si. Vous avez vu? D'abord, il donne d'abord la condition. Si. Donc c'est le verset 10. Il dit, non, prenons d'abord plutôt le verset 11, et le verset 9 plutôt. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, vous voyez?
Donc, il y a des si là, il y a des conditions. Donc, la première condition, il va l'expliquer maintenant au verset 10 ici. Il dit que tu dois d'abord croire. Donc, le premier si, c'est ça, c'est croire dans ton cœur. Et comment tu vas croire dans ton cœur? Mais tu dois écouter la parole. Donc, ça veut dire que si tu veux vraiment que tu puisses percer dans tes finances, écoute la parole de Dieu ou alors lis. Parce que tu peux écouter bien sûr, mais tu peux lire aussi toi-même. Tu cherches dans les Écritures, vraiment, partout où on parle de Dieu qui pourvoit à nos besoins. Comme par exemple le psaume 23. Que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous voyez? Mais il y a d'autres passages, comme par exemple comme l'apôtre Paul dit, que mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse. Tu prends toutes ces paroles-là, tu les médites. Alors, ça va susciter la foi dans ton cœur. Vous comprenez? C'est la première étape. Tu ne dois pas la négliger. Donc ça, c'est le premier si. Donc la première condition. Donc, si tu prends seulement au verset 10 ici, car c'est en croyant du cœur. Si tu ne regardes pas le verset 9, tu risques vraiment de prendre ça facile. Non. Il y a des si. Si tu confesses. Si tu crois. Et maintenant, au verset 10, il nous dit que c'est d'abord, le premier si, c'est d'abord croire dans ton cœur. Et comme je l'ai expliqué, tu dois écouter la parole. Tu dois méditer la parole. Une fois que dans ton cœur, tu es tellement convaincu que Dieu prend soin de moi. Oui, il prend vraiment soin de moi. Alors, ne laisse pas ça dans ton cœur. Tu dois maintenant proclamer ça de ta bouche. Tu dois maintenant proclamer dans ta bouche. Tu dois dire quoi? Dis, mon Dieu pourvoit tous mes besoins. Jamais je ne manquerai de quoi que ce soit. Oui. Cette situation est réglée. C'est réglé. Parce que Dieu prend soin de moi. Et si c'est une situation de maladie, tu agis pareil. Prends le temps de bâtir ta foi dans le domaine de la guérison. Prends le temps. Et après, proclame la parole. Proclame la parole. Parce que la raison pour laquelle, souvent, quand les gens proclament la parole, ça ne marche pas, c'est parce qu'ils ne prennent pas du temps pour accomplir cette partie ici. Si tu crois dans ton cœur, tu dois croire dans ton cœur. Tu dois établir la foi dans ton cœur par la parole. Alors proclame ça. Vous comprenez? Donc c'est vraiment important de comprendre ça, bien-aimé. On est en train de parler ici de la parole qui est dans notre cœur. La parole de la foi que Dieu nous a donnée. Donc, je parlais ici de la parole vivante et de la parole écrite. La parole vivante qui est en nous, c'est le Christ. Et le Christ nous amène vers la parole écrite. Et il faut que tu connaisses la parole écrite. Ça va fortifier la foi en toi. Alors, tu peux proclamer maintenant la parole. Donc maintenant, pour la sœur Rolène qui vient de nous rejoindre, on était en train de parler, on était sur Ézéchiel 37. On était en train de parler de comment Dieu change les situations. Donc, merci vraiment pour la... Capi, merci vraiment pour la Bible que tu mets là, comme ça tout le monde peut voir. Donc, Dieu a pris son prophète, il l'a amené dans une vallée où il a vu. Donc, c'était ici là, dans l'esprit, hein, vous comprenez? C'était pas physique. Parce que si vous lisez le premier verset, il le dit
qu'il était dans l'esprit. Donc, il est rentré dans une vision. Dieu lui a montré une vallée où il y avait beaucoup d'ossements. Et les ossements étaient secs. Et on a expliqué tout à l'heure que la raison pour laquelle c'était sec, c'est parce qu'ils étaient morts depuis longtemps. Ça montre ici une situation qui était finie depuis longtemps. Finie. Et comme c'est depuis longtemps, ça veut dire qu'il y avait plus d'espoir. Mais Dieu va venir et va changer cette situation par la parole. Et ce n'est pas Dieu qui va prononcer cette parole pour changer la situation. Il va donner cette tâche à Ézéchiel. Il va lui dire, parle. Et Ézéchiel va parler. Il va parler aux os. Il va parler aux ossements. Mais des ossements qui étaient morts depuis longtemps. Est-ce que les ossements qui sont morts depuis longtemps peuvent entendre? Oui. Ils peuvent entendre. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Que c'est là où tu as besoin vraiment d'avoir la pensée de Dieu. De voir les choses comme Dieu les voit. C'est là où on a besoin d'avoir l'intelligence complètement renouvelée. Bien aimé, vous vous souvenez de l'intelligence renouvelée? Ma soeur Pauline, tu te souviens de ça? Avoir l'intelligence renouvelée, c'est quoi? L'intelligence renouvelée, c'est... Donc, tu vois les choses comme Dieu voit. Tu vois les choses selon la parole. Est-ce que quelqu'un se souvient dans quel passage on parle de cela? Non. Mais c'est dans Romains. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, le verset 2. Romains 12, verset 2. C'est vraiment important de comprendre ces choses. Romains 12, 2. Alors, quelqu'un peut lire? Tu peux lire? Oui, tu peux lire. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous Discerniez. Quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Vous avez vu? Il dit, ne laissez pas le monde vous façonner. Ne laissez pas le monde façonner votre façon de voir les choses. Autrement dit, ne pensez pas comme le monde pense. Mais laissez la parole de Dieu façonner votre façon de voir. Parce que quand votre intelligence est renouvelée, alors la transformation se perd dans votre vie. Tout le monde pourra le voir. Que vous pensez maintenant selon la parole. Vous voyez? La transformation que la parole de Dieu opère, c'est au niveau de notre intelligence. Maintenant, quand ton intelligence est renouvelée, tu penses comme Dieu, tu regardes, tu vois les choses du point de vue de Dieu. Et puisque tu vois les choses du point de vue de Dieu, alors dans ta vie, tu peux vraiment comprendre. Discerner ici, c'est comprendre. Tu peux comprendre ce qu'est la volonté de Dieu pour ta vie. Tu peux connaître les 3 niveaux de la volonté de Dieu. Donc, c'est quoi les 3 niveaux? Ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Donc, certaines choses, tu peux te voir qu'elles sont, ça c'est bon. Et parfois, les gens se contentent juste de ce qui est bon. Mais tu peux aller dans l'accomplissement de la volonté de Dieu pour ta vie, pour faire vraiment ce qui est parfait vraiment, ce qui est la volonté parfaite de Dieu. Et tout ça pourquoi? C'est parce que ton intelligence a été renouvelée par la parole. Vous comprenez? Et quand ton intelligence est renouvelée, alors, quand Dieu vient te dire que parle à la situation, comme il a parlé, il a dit à Ézéchiel, tu ne vas pas dire, mais Seigneur, il y a, regardez, je vais vous montrer quelque chose. Prenons dans Jean chapitre 11.
Jean 11. Jean 11, vous connaissez c'est quoi ce chapitre, n'est-ce pas? C'est le chapitre de Lazare. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Alors, regardez. Quand Jésus se trouve devant la tombe de Lazare, il dit à la sœur de Lazare, il dit, ôtez la pierre. Donc, regardez. Verset 39. Jésus dit, donc pour aller vite, hein, je vais lire. Hein. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà... Vous voyez? Il est déjà en train de pourrir. Mais, bien aimé, remarquez ici, dans le cas de Lazare ici, c'était même pas encore les eaux desséchées. Hein. Il avait encore son corps sur lui et son corps était complètement en pourri. Et donc, ça sentait mauvais. Et sa sœur, on dit, mais enlève la pierre. Il dit, hey, Seigneur, quand on va ouvrir ici, mais c'est des odeurs qui vont sortir ici. Parce qu'il y a 4 jours qu'on l'a mis dedans. Verset 40. Jésus dit, donc il dit à Marthe, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Vous voyez? Marthe avait du mal à croire. Parce qu'elle pensait seulement selon les humains. Le Seigneur dit, ôte la pierre. Il dit, hé Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire encore? La situation est finie, non? Il est déjà pourri. Le Seigneur dit à Marthe, Marthe, tu dois croire. Tu dois croire. Si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, tu dois croire. Vous voyez? Tu dois arrêter de penser comme les hommes pensent. Que, oh, cette situation, c'est déjà mort. Rien ne peut sortir de... plus rien ne peut sortir de bon dedans. C'est une situation finie. Ne pense pas comme ça. Crois seulement. Et tu vas voir la gloire de Dieu. Vous voyez, bien aimé? Ouais. Donc là, la mentalité de la parole, c'est vraiment quelque chose de capital. Parce que quelqu'un qui est mort depuis plusieurs jours, pourquoi encore venir ouvrir ça? Beaucoup de gens, ils viennent de prier encore quand la personne est là. Elle vient de mourir. Mais quand on dit qu'il est mort depuis 1 mois, 2 mois, ils vont dire, oh, pourquoi vous venez déranger? La personne est morte déjà depuis 2 mois. Pas Jésus. Jésus, lui, il peut ramener la situation. C'est une situation où tu n'avais plus d'espoir. Tu n'avais plus d'espoir. Certaines personnes disent, oh frère, tu sais cette maladie-là, ça fait plusieurs... Depuis que je suis bébé, j'ai ça. Et alors quoi? C'est parce que depuis que tu es bébé, que tu as ça, que Dieu ne peut pas changer ça. Bien sûr que Dieu peut changer ça. La puissance de Dieu peut entrer en scène et changer ça. Et encore plus, par la parole de Dieu qui sort de ta bouche, cette situation peut changer. Oh, le docteur a dit que ça, c'est juste que vraiment à ma mort. Non! Le docteur a parlé selon sa connaissance. Mais tu dois voir les choses comme Dieu les voit. Oh là là, vous comprenez? C'est pourquoi, on va retourner dans Ézéchiel 37. Dieu dit à Ézéchiel, parle. Ézéchiel dit, ok, je vais parler. Ézéchiel 37. Alors, Ézéchiel maintenant parle aux ossements. Il dit, ossements desséchés.
écouter. Alléluia. La nature peut écouter. Bon, tout ça, j'ai déjà dit. Hein. Pour les autres, c'est vraiment quelque chose que je répète. Bon, supportez-moi pour ça parce que je veux quand même que les bien-aimés qui se sont connectés puissent aussi entendre ce dont on a déjà parlé. Parce que pour les autres, tout ce que je suis en train de dire, j'ai déjà dit ça. J'ai dit ça peut-être de façon différente, mais j'en ai déjà parlé. Alors, il dit, verset 4, ossements desséchés, écoutez. La nature peut écouter. Ton ventre peut écouter la parole de Dieu. Dis, toi mon ventre, écoute la parole du Seigneur. Par le meurtrissure de Jésus, tu as été guéri mon ventre. Tu es en bonne santé. Maladie, tu dégages. Tu dégages au nom de Jésus. Vous comprenez? Tu peux parler à chaque partie de ton corps. Et ici, le prophète était en train de parler à des ossements. Quelqu'un de très raisonné, il aurait pu dire, oh, il a perdu complètement la raison là. Il a perdu la raison, il est en train de parler aux ossements. Il a parlé aux ossements. Oh là là, bien-aimé. C'est vraiment important de comprendre ça. Et tout à l'heure, j'ai cité Hébreux chapitre 1, verset 3, où la parole de Dieu dit que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Ok, tu veux mettre ça? Tu peux mettre, hein? Hébreux 1, comme ça. C'est bien parfois de le voir. C'est bien. Hébreux 11. Hébreux 1 plutôt, désolé. Hébreux 1, verset 3. Regardez. Ici, on est en train de parler du Fils de Dieu. Non. Peut-être que je vais commencer à partir du verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Par lequel, donc c'est par le Fils, hein, vous comprenez, que c'est par le Fils qu'il a créé le monde. Et le Fils, vous savez, la Bible dit dans Jean que le Fils de Dieu, c'est lui qui est la parole de Dieu. Vous comprenez? Alors, verset 2, plutôt verset 3. Et qui étant les reflets de sa gloire. Donc, le Fils de Dieu est la manifestation de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne. Et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Vous voyez? Toute chose est soutenue par la parole de Dieu. C'est-à-dire que c'est grâce à la parole de Dieu que tout tient. Parce que tout a été créé par la parole. Et puisque tout tient grâce à la parole, ça veut dire que toute la création peut entendre la parole. Oui. Tu peux parler, proclamer la parole à ton pied, à ta jambe, à ton genou. Peu importe la partie du corps. Tu dis, toi, ma tête, écoute la parole de l'Éternel. Par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Vous voyez? Alors, ma tête, tu dois arrêter de faire mal. C'est terminé. Tu es en bonne santé, ma tête. Toi, esprit impur, qui veut me déranger, tu dégages au nom de Jésus. Vous comprenez, bien-aimés? Changez les situations par la parole. Changez les situations par la parole. Et Dieu va changer la situation ici, de ces ossements. Vous vous rendez compte? Une situation qui était complètement perdue. Dieu ramène ça.
Oh là là. C'est tout simplement merveilleux. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Et il a ramené ses eaux. Les eaux étaient éparpillées sur la vallée. Mais remarquez ce qui est vraiment, ce qui est merveilleux, c'est que chaque os a retrouvé ses partenaires pour former un corps. Donc, si par exemple, il y avait quelqu'un qui était mort, par exemple, au nord, et à cause du vent et de toutes sortes de choses, que ces eaux, une partie de ces eaux se sont retrouvées au sud, les eaux allaient quitter le sud, en train de traîner, clac, venu coller au corps. Clac, 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 clac. Clac, clac, clac. Et ça s'est fait comme ça pour tout le corps. Et les squelettes étaient formés. Et après, la peau s'est formée. Vous comprenez ça? Que la parole de Dieu a les capacités de créer des organes, de créer la peau, de créer la chair. Oh là 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 là! C'est merveilleux! Et tout ça parce qu'il a proclamé la parole. Bien-aimés, c'est cela le privilège que Dieu nous a donné. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Je vais m'arrêter là. On va dire, Père, merci. Père, merci. Merci pour ta parole que tu nous as donnée. Merci pour la parole que tu nous as donnée. Pour changer les situations. Pour changer les situations. Et vivre dans la victoire. Et vivre dans la victoire. Peu importe les situations de la vie. Peu importe les situations de la vie. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus le Christ. Au nom de Jésus le Christ. Amen. Alléluia. Merci d'avoir partagé ces moments avec nous à la table du Seigneur. Pour continuer cette expérience, vous pouvez consulter notre page Facebook ainsi que notre chaîne YouTube à la table du Seigneur. Pour tout contact, vous pouvez nous écrire à l'adresse à la table du Seigneur@gmail.com ou nous appeler au numéro 438 410 8475. Soyez bénis.